Bonjour les amis, bienvenue chez Amoxy, bureau d'études techniques en sécurité. Nous traitons ici des sujets liés à la sécurité incendie. Et aujourd'hui, nous allons traiter la deuxième partie des critères de comportement au feu, comme vous le savez, qui concerne la réaction au feu. Allez les amis, ne bougez pas, nous nous retrouvons après ceci. Comme annoncé, nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie qui est la réaction au feu des matériaux de construction. Mais les amis, si ce n'est déjà fait, nous vous invitons de vous abonner sur nos chaînes et surtout d'appuyer sur la petite cloche pour être alerté lorsqu'une nouvelle vidéo sorte. Et pour la première partie qui concerne la réaction au feu, la vidéo elle est disponible sur nos plateformes. Vous trouvez ici le lien vers YouTube. Un petit rappel concernant la définition de la réaction au feu. La réaction au feu est l'aliment qui peut être apporté au feu et au développement de l'incendie. Cette définition, nous la trouvons dans l'article D121-2 du CCH. Les éléments de classification retenus du point de vue de la réaction au feu sont deux. À retenir la quantité de chaleur dégagée au cours de la combustion et la présence ou non de gaz inflammable. Les amis, retenez que les critères de réaction au feu ne s'appliquent qu'aux matériaux d'aménagement. M comme matériaux. M0, M1, M2, M3, M4 que nous allons voir. Classification des matériaux de construction. L'arrêté ministériel du 30 juin 1983 définissait un classement en réaction au feu regroupant 5 grandes catégories. Les matériaux incombustibles classés M0, les matériaux non inflammables classés M1, les matériaux difficilement inflammables classés M2, les matériaux moyennement inflammables classés M3 et les matériaux facilement inflammables classés M4. Et concernant les matériaux très facilement inflammables tels que le papier n'entrant pas dans aucune des catégories citées sont nommés non classés NC. Donc c'était la classification des matériaux concernant les normes françaises et là nous passons au classement selon les Euroclasses. L'arrêté du 30 juin 1983 a été abrogé en novembre 2002 pour être remplacé par les Euroclasses. Pour les matériaux de construction, ils se répartissent comme suit, selon la norme européenne EN 13701-1. A1 et A2 pour les produits non combustibles. B pour les produits faiblement combustibles. C pour les produits combustibles. D pour les produits très combustibles. E pour les produits très inflammables et propagateurs de flammes. F pour les produits non classés ou non testés. Les Euroclasses identifient également les matériaux d'aménagement en deux familles, les sols et les autres produits. Une classification complémentaire concerne la production de fumée appelée classe d'opacité des fumées notées S1, S2, S3. Cette classification regroupe les indices S1, quantité de vitesse de dégagement faible, S2, quantité de vitesse de dégagement moyenne, S3, quantité de vitesse de dégagement élevée. Notez bien l'indice S est la première lettre du terme anglais smoke qui veut dire fumée.
Une seconde classification complémentaire vient également s'ajouter pour renseigner sur la production de gouttes ou de particules enflammées, appelée classe de particules enflammées, notée D0, D1, D2. Cette classification regroupe les indices D0, pas de gouttes ou débris enflammés, D1, pas de gouttes ou débris dont l'inflammation dure plus de 10 secondes, D2, ni D0, ni D1. Notez bien que l'indice D est la première lettre du terme anglais droplet qui signifie gouttelette. Et sur ce tableau, vous avez la correspondance entre les deux normes, la française et l'européenne, ou l'équivalence entre ces deux. A1 correspond à l'incombustible. A2, S1, D0 correspond à M0. A2, S1, D1 correspond à M1. A2, S2 ou S3 et D0 ou D1 correspond à M1. B, S1 ou S2 ou S3 et D0 ou D1 correspond à M1, etc. Et vous avez la même chose sur ce tableau concernant les sols. Et avant de finir, voici quelques exemples. Les matériaux classés M0 incombustibles qui correspondent à A1, A2, S1, D0 comme pierre, brique, ciment, tuile, acier céramique, plâtre, béton, verre, laine de roche. Et les matériaux classés M1 combustible inflammable qui correspond à A2, B, S1 ou S2 ou S3, D0 ou D1. Exemple, les matériaux composites PVC rigide, certains bois unifugés ou polystère unifusé. Et les matériaux classés M2 combustible difficilement inflammable qui correspond à C, S1 ou S2 ou S3 et D ou D1. Exemple, moquette murale ou panneau particules. Et pour les matériaux classés M3 combustible moyennement inflammable équivalent de D, S1 ou S2 ou S3 et D0 ou D1, comme bois ou caoutchouc pour les revêtements au sol ou moquette polymère ou la laine. Et pour les matériaux classés M4 combustible facilement inflammable équivalent de D, S2, S3, D0 ou D1 comme polystère, tapis de fibre mélangé. Voilà mes amis, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager avec des personnes qui seraient intéressées. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye.